Je suis ravi de voir que vous êtes là. En fait, c'est surtout le Seigneur qui est content, n'est-ce pas? Surtout quand on essaye d'entrer dans les entrailles de Dieu, dans l'intérieur de Dieu, dans l'intériorité de Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Bien. Vous savez, c'est quand Dieu met son amour dans nos cœurs, c'est à petite dose, parce que si on recevait tout en une seule fois, je crois qu'on ne pourrait pas encaisser un tel amour. Tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à réécouter les messages que vous avez entendus samedi, dimanche et hier soir. Oui. C'est en se frottant quotidiennement à ce genre de messages qu'on tombe amoureux de Jésus-Christ. Je ne vais pas vous raconter la conversion surnaturelle, mais toujours est-il que j'ai dit à Dieu, moi ce que je veux c'est être amoureux de toi. J'ai été amoureux du monde, maintenant je veux être amoureux de toi, de la famille divine. Bien. Donc je vous invite vraiment à réécouter, à prendre des notes. C'est comme ça que l'amour entre dans nos cœurs. D'accord? Je compte sur vous. Bien. Alors, ce soir, le titre du message est un peu long, mais je vais vous le donner quand même. Donc c'est le déluge, la Odyssée, la croix, l'évangile, la mission, le retour du Christ, le paradis. Qu'en pensez-vous? Je pourrais terminer, je peux dire Amen et je rentre chez moi. Bon, je vais répéter. Hein. Donc le déluge, la Odyssée, la croix, l'évangile, le message des 3 anges, la mission, le retour du Christ, le paradis, commencez. Et j'ai décidé de commencer par le psaume 127. On va lire très rapidement le psaume 127. Est-ce qu'il y a ici des constructeurs, bâtisseurs, charpentiers? Non? Il y a? Ok. Le psaume 127, vous connaissez bien. Il dit ceci au verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » J'ai pris ce texte pour entrer directement dans le déluge. Parce que le Christ va dire ceci, un texte que nous connaissons bien aussi, dans Matthieu au chapitre 26. Et Matthieu 24, et le verset 37. Il va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien. Le monde antédiluvien ne croyait pas au déluge. Mais il a vu non seulement Noé construire l'arche, mais aussi l'achever. Aujourd'hui, dans la postmodernité, le monde ne croit pas au retour du Christ. Mais le monde ne croit pas au retour du Christ, mais le monde doit voir tout de même en nous notre arche intérieure s'achever. Le bois qui avait été utilisé pour construire l'arche, si je m'en tiens à ce que dit Mme Ellen White dans Patriarches et Prophètes, elle dit que ce bois de gopher était du bois de cyprès. Bien. Et pour ceux qui ont peut-être lu le commentaire adventiste de la Genèse en anglais de Jacques Doucan, il indique aussi que c'était le bois de cyprès.
Or, il se trouve que le bois de cyprès était l'un des bois que l'on utilisait à l'époque des Romains pour construire les croix, qui étaient destinées aux malfrats, aux esclaves et aux criminels. Dans la Bible, on parle aussi qu'il avait, en quelque sorte, mis du goudron et du bitume au-dedans, à l'extérieur, pour l'étanchéité de l'arche. Bien. Quand on travaille ce mot en hébreu, on s'aperçoit que cela vient d'une racine hébraïque du verbe qui veut dire expier. Le même verbe utilisé expier dans la Bible pour l'expiation de nos péchés par le Christ. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir que le bois, c'était un bois qui était utilisé pour la construction des croix, pour les crucifier, et vous avez ce goudron qui, en hébreu, dit expier, couvrir, purger, couvrir les fautes. Donc quand je dis que, puisque le Christ convoque ce texte et dit que au jour de l'avènement du Fils de l'homme, il en sera de même comme au jour de Noé. C'est comme si le Christ nous disait que mon retour, c'est comme un déluge. Mon retour, c'est comme un déluge. Bien. Donc, d'où la nécessité pour vous et moi d'achever notre arche intérieure. Mais qu'est-ce que c'est que cette arche intérieure? C'est notre caractère trempé et gorgé dans l'agapé de la croix. C'est-à-dire la mentalité de la croix, l'esprit de la croix. J'ouvre une petite parenthèse pour la refermer aussitôt. L'esprit de service dans l'Église, ou l'esprit de sacrifice dans l'Église, c'est la mentalité de la croix. On ne vit pas pour soi, mais on vit pour l'autre. On vit pour son frère, on vit pour sa sœur. Vous voyez, tout ça fait partie de la mentalité de la croix et l'esprit de la croix. En réalité, l'arche intérieure, ce que le monde doit voir, au-delà de ce que nous pouvons enseigner, prêcher en termes de doctrine, bien, et j'allais dire d'événements eschatologiques, ce que le monde doit voir et ce que le monde n'a pas encore vu, c'est ce que j'appelle la noblesse de cœur et la noblesse de caractère, puisqu'il s'agit d'un caractère qui est trempé inondé, gorgé d'amour, gorgé de l'agapé de la croix. C'est ce que le monde doit voir. Pourquoi que le Fils de l'homme reviendra une seconde fois. Quand je parle de noblesse de cœur, quand je parle de noblesse de caractère, c'est à cause de la noblesse du sang royal. Car notre identité, l'identité de la race humaine n'est plus dans le premier Adam. L'identité de la race humaine est dans le deuxième Adam. C'est-à-dire que dès l'instant que ces deux familles, la famille divine et la famille humaine, se sont unies biologiquement dans l'utérus de Marie, dès l'instant où ces deux familles se sont unies en la personne de Jésus-Christ, divino-humain et humano-divin, dès l'instant que ces deux familles se sont unies, le Christ a réécrit ton histoire. Le Christ a réécrit ta vie. Le Christ a réécrit ta destinée. Le Christ a réécrit ton destin, la vie qui te qualifie pour aller au ciel. Et cette vie a tellement été une réussite que cette vie qu'il considère comme étant la tienne est arrivée à destination. Bien. Donc, comprenez que la famille divine reconnaît le Fils comme faisant partie de la famille divine. La famille divine, le Père et le Saint-Esprit, reconnaissent le Fils et revendiquent la vie de Jésus-Christ comme étant la vie de la famille divine. Et la famille humaine est invitée à faire de même, à revendiquer le Fils comme faisant partie de la famille humaine et à reconnaître que la vie de Jésus-Christ, c'est la vie de la race humaine et de la famille humaine. Mais pour nous croyants, la question est de savoir, lorsque nous avons pris position pour le Christ, il s'agit de chérir notre position en Christ. Il s'agit de chérir notre identité en Christ. Et ainsi de vivre
la vie par la foi, par le Saint-Esprit, de revivre plus précisément la vie que nous avons déjà vécue en Jésus-Christ il y a 2000 ans. L'Écriture appelle ça la justification par la foi. Et ce que le monde doit voir, c'est véritablement... alors je sais que nous disons souvent dans ces expressions qui, à mon sens, on se demande si ça veut encore dire quelque chose, même si ça veut vraiment dire quelque chose. Vous savez, quand on dit on est en chantier, vous connaissez ces expressions, je suis en chemin, je suis en chemin. Bon, c'est vrai, on est tous en chemin, n'est-ce pas? Et le Christ avance au rythme de chacun d'entre nous. Bon, on est en chemin, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On est en chantier, qu'est-ce qu'on dit d'autre encore comme expression pour dire que le chemin de la sanctification est le chemin de toute une vie? Qu'est-ce qu'on dit? On est en chemin, on est en chantier, on est en construction, qu'est-ce qu'on dit? On est en marche. OK. Mais puisque le Christ, dans le psaume 127, se présente comme le constructeur, bâtisseur, charpentier, et que si nous considérons que c'est lui qui bâtit, on peut espérer quand même qu'il va achever l'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si c'est lui qui bâtit le truc et que moi je passe mon temps de dire que je suis en chemin, la question est de savoir est-ce que c'est moi qui bâtis moi-même ou si c'est le Christ ou le Saint-Esprit qui bâtissent en moi l'achèvement de l'arche intérieure. Ce n'est pas rien si le Christ convoque l'épisode de Noé pour dire « il en sera de même au jour du Fils de l'homme », comparant sa venue comme étant un déluge. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8 et verset 3, il est dit « les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour ». C'est beau ça, vous ne trouvez pas? Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et ni les fleuves ne le submergeraient pas. C'est-à-dire que quand vous dites que c'est Jésus-Christ qui revient, dites en même temps, c'est l'amour qui vient. C'est l'amour qui vient. Mais l'amour vient chercher qui, d'après vous? L'amour vient chercher qui? Des chrétiens qui sont tombés en amour pour la famille divine ou des chrétiens qui sont en plein désamour? Le Christ vient chercher qui? C'est l'amour qui vient. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le déluge va venir, le Christ ne vient pas détruire ceux qui sont amoureux de lui. De la même manière que dans Daniel 7, on dit qu'il y avait un fleuve de feu qui sort de devant son trône, dans Daniel 7, verset 10. En fait, le Christ t'aime tellement, d'ailleurs, dans le Cantique dit, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. En fait, la Saint-Valentin avec Christ, c'est tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde a inventé, mais pour moi, la Saint-Valentin avec le Christ, entre guillemets, c'est chaque jour. Quand vous lisez, le Cantique des Cantiques est un des livres pour la fin des temps, puisque de toute façon, le Christ cherche une épouse. Et cette épouse, on la voit bien décrite dans le Cantique des Cantiques. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. C'est-à-dire que l'amour que Dieu a pour toi atteint des températures si élevées que c'est tout son être qui s'embrase et qui s'enflamme. L'Éternel est un feu qui ne viendra pas consumer les amoureux. L'amour ne viendra pas consumer l'amour. Voilà pourquoi nous vivons, et nous sommes, nous, en tant qu'adventistes, nous le savons très bien, les noces de l'agneau sont venues. Ézéchiel 16, verset 8, c'est le temps des amours. Imaginez que, je m'adresse aux hommes ici, imaginez que ce matin, c'était le jour de la cérémonie religieuse. Bien. Donc, il est de coutume que le mari arrive avant la femme. Mais aussi, il est de coutume que le mari attende. Les mariés se font toujours, les femmes se font toujours attendre le jour de la cérémonie religieuse. Sauf que là, ça fait quand même déjà 1 heure que le pasteur attend. On ne voit toujours pas la mariée arriver. Alors peut-être qu'elle a voulu rester un peu plus de temps à se pomponner, peut-être, mais bon. Et donc, le mari appelle sa femme et il dit « Chérie, chérie, tu es où? » Il n'y a pas de mal à ça. Bon. Et elle dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague ou pas? Ben, on t'attend. Mais comment ça, on t'attend?
Ben comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, on est à l'église, il y a le pasteur, on t'attend, tout le monde commence à s'impatienter. Mais pourquoi vous êtes là? Mais enfin, chérie, c'est notre mariage. Est-ce que tu sais que c'est ton mariage actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Tu le sais? Est-ce que tu sais que c'est ton mariage qui se joue dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? C'est bien ce que dit le texte. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que tu vis comme épouse? Est-ce que dans ta vie, tu vis comme épouse? Est-ce que le Christ, lorsque ton nom sera appelé, est-ce qu'il pourra te présenter comme faisant partie de l'épouse du Christ? Vous ne trouvez pas que ça interpelle quand même? Vous ne trouvez pas que ça interpelle? C'est pour ça, la fin sera pour le Christ plus belle que le début. Il y avait des fiançailles, je reviendrai là-dessus, je crois, oui. Il y avait des fiançailles. Derrière le mariage en Éden se tissait un mariage plus important, hein, le mariage de la race humaine avec le Christ. Dans Isaïe, le Christ dira à Israël, ton créateur est ton époux. Bien. Et puis Paul récupère dans Éphésiens 5 le mariage d'Adam et Ève pour dire ça s'applique d'abord à Christ et à l'Église. Vous voyez, quand j'étais petit, je croyais que être converti, c'était être converti à l'adventisme. Je dois dire que j'ai vite déchanté. En réalité, dans mon expérience personnelle, et je pense la vôtre aussi, il n'y a pas de conversion sans avoir rencontré Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ou je ne sais pas comment on peut faire. Parce que s'il n'y a pas cette rencontre à la croix, je ne sais pas comment le Christ peut s'y prendre pour déblinder nos cœurs, pour déblinder les cœurs des pécheurs. Et au fur et à mesure que j'avance avec mon Sauveur, je découvre que se convertir à Christ, c'est se convertir à l'agapé de la croix. C'est se convertir à l'amour. Quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, naître d'en haut et d'esprit, il faut naître de l'amour. Cet amour, nous l'avons perdu dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que, franchement, je dis à Dieu quelquefois, mais comment se fait-il qu'il y ait encore de l'orgueil alors que je ne sais pas aimer de l'amour agapé? Quand nous venons à l'existence, nous sommes équipés de l'amour luciférien, l'amour éros, centré sur nous-mêmes. Vous comprenez? Comment se fait-il qu'il y ait de l'orgueil en nous alors que nous avons perdu l'amour en Éden? Nous sommes sortis hors de l'amour, nous avons chuté hors de l'amour. La rédemption consiste aussi à nous faire rentrer dans l'amour. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui nous rééduque. C'est un peu notre professeur de stage sur la terre, c'est notre psy, notre psychologue, c'est notre professeur d'amour. Il nous apprend à aimer. Il nous rééduque dans l'amour agapé. Parce que c'est l'amour qui vient chercher l'amour. C'est un cœur à cœur. Le retour du Christ, c'est un cœur à cœur. C'est un cœur qui vient chercher des cœurs. Se convertir à Christ, c'est se convertir à son style de vie, c'est se convertir à son mode de vie, à son état d'esprit, etc. Voilà pourquoi Jésus dira, et partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Moi, je suis admiratif de cette déclaration fulgurante. Comment tu t'appelles? Pardon? Alan. Imagine que tu avais vécu à l'époque du Christ. Okay, et que je lis dans la Bible, où il dit que partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de moi le témoignage d'Alan. Ah, c'est un très beau sourire. Yes. Incroyable, vous ne trouvez pas? Il y a deux hommes comme ça qui ont traversé l'histoire. C'est Abraham, parce qu'il est considéré comme le père de la foi. Mais le témoignage de Marie-Madeleine, c'est puissant. Mais qui avait-il? Il y a beaucoup de choses à dire sur Marie-Madeleine. Mais en fait, Marie-Madeleine pouvait témoigner que l'Évangile est une bonne nouvelle.
Je suis responsable du département évangélisation dans mon église. Alors, mon épouse est là, advienne qu'adviendra dans ce que je vais dire. Hein. Bon. Mais je dis à mes frères et sœurs, mais attendez, vous croyez que je vais aller annoncer la bonne nouvelle au monde si je ne suis pas une bonne nouvelle pour mon épouse? Non, mais ça ne va pas, quoi. Si je ne suis pas une bonne nouvelle pour mon épouse, je vais aller raconter que Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Mais le problème, c'est que le témoignage de la Odyssée, vous vous souvenez du titre du message? Le déluge, la Odyssée, la croix, la mission, le message des trois anges, l'évangile éternel, le retour du Christ, le paradis, qu'en pensez-vous? Donc je commence un petit peu, mais il y a des liens dans tout ça. Le témoignage de la Odyssée n'est pas le témoignage de Marie-Madeleine. Et pourtant, quand on dit et partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera, mais qui est censé prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à la fin? Nous considérons que c'est nous. Bien. En toute modestie, humblement, on va dire. D'accord? Bien. Sauf que notre témoignage n'est pas celui de Marie-Madeleine. Notre témoignage, qui est le témoignage de la Odyssée, ressemble davantage au témoignage de Lot, de la femme de Lot. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu dit qu'il en sera de même aussi au jour de mon avènement, comme il en a été au jour de Lot. Pourquoi? Mais parce que la femme de Lot a un cœur partagé. Elle regarde devant le Christ et en même temps, qu'est-ce qu'elle regarde? C'est le témoignage de la Odyssée. Je ne vais pas revenir sur ce que vous connaissez, parce que de toute façon, ça fait déjà belle lurette qu'on ne croit pas ce que le Christ a dit, parce que ça ne change pas. Ça fait belle lurette que le Christ dit qu'on est pauvre, qu'on est malade, etc., mais de toute façon, ça ne concerne jamais, ça ne me concerne pas, ça concerne toujours les autres. Donc tant que ça concerne les autres et ça ne me concerne pas moi, c'est que je considère que je ne suis pas malade, donc si je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin d'être guéri. Donc ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est très sérieux cette affaire. C'est très sérieux cette affaire parce que le témoignage de la Odyssée, c'est de l'endormissement, c'est du désamour et de la tiédeur. Alors, c'est un peu comme Ésaïe, il dit, Christ, on peut l'imaginer en train de pleurer et en train de dire à Israël, tu t'es lassé de moi. Tu t'es fatigué de moi. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir que devient Dieu quand tu ne vas pas à sa rencontre prier avec lui? Parce qu'en réalité, surtout après une nuit où on a quitté son amoureux, puisqu'on dort, son amoureux c'est le Christ. Donc on est content des retrouvailles, chaque matin, au petit matin, les retrouvailles. Prier, c'est une rencontre amoureuse. Mais en fait, c'est lui qui t'attend. C'est lui qui t'attend. Et tu es désiré. Donc, ça ne vous est pas arrivé quelquefois quand on était jeune, quand j'étais jeune, et que quand j'étais étudiant, quand j'invitais une jeune fille et que me posait un lapin? Ça peut arriver, hein. La grâce est encore là. L'espérance. Ok, vous l'invitez une deuxième fois et vous posez un deuxième lapin. Vous allez peut-être l'inviter une troisième fois et vous posez un lapin. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est mort. Il ne faut pas insister, tu me dis là. Il faut rester gentleman, on n'insiste pas et on ne lui propose pas un quatrième rendez-vous. Ok, d'accord. Mais dites-moi, combien de lapins on pose à Dieu? Combien de lapins vous posez à Dieu alors que c'est ton mariage qui se joue actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Mais lui, il va encore insister. Vous voyez que le témoignage de la Odyssée pose problème à Dieu. Pose problème à Dieu. Parce que tout pendant que la Odyssée reste tiède, le monde est en train de se sataniser encore plus. Alors je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Nous avons, et je m'inclus dedans, et je m'y inclus en tant que dirigeant ancien de mon Église. Ce que je vais dire, c'est que je le prends pour moi aussi. Je le prends pour moi. Et je le prends d'abord pour moi-même.
nous avons perdu de vue la face de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre explication à la tiédeur. Dans 2 Corinthiens 4 et verset 6, que dit l'apôtre Paul? Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein et des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, c'est ce qu'il veut, pour faire resplendir la connaissance, écoutez bien ce que dit le texte, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Et nous avons perdu de vue la face du Christ. Qu'est-ce qu'il y a sur la face du Christ, l'incarnation, la croix? Qu'est-ce qu'il y a sur la face du Christ? La connaissance. Le mot hébreu connaissance, hein, c'est yada, c'est très intime, hein, c'est pénétrer, c'est très intime. C'est pour ça que souvent je dis hein, entrer dans les entrailles de Dieu, à l'intérieur de Dieu, l'intériorité. En fait, je pense au verbe yada en hébreu. Et que nous dit l'apôtre Paul? Qu'est-ce que c'est que la face du Christ? Qu'y a-t-il à voir sur la face du Christ? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller, quoi? La splendeur de l'évangile. Paul dit, qu'est-ce que c'est que la splendeur de l'évangile? La gloire du Christ. Qu'est-ce que c'est que la gloire du Christ? Le portrait de Dieu. Donc quand je dis que nous avons perdu l'essentiel, nous avons perdu les profondeurs de l'évangile. Je ne vais pas vous demander pour vous qu'est-ce que c'est que l'évangile. Mais l'évangile, c'est l'incarnation du Christ, sa vie parfaite d'agapé, la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et l'intronisation dans le sanctuaire. C'est ça l'évangile. C'est ce que le Christ a accompli pour la race humaine. C'est ça l'évangile. Et j'ai le sentiment que nous avons cessé, je parle collectivement, tous, sans exception, nous avons cessé d'explorer de nouveaux territoires sur la face du Christ. Nous avons cessé de creuser des forages pour découvrir plus profondément les entrailles de qui est Dieu. Il y a pourtant tant de sommets encore à atteindre, tant de hauteurs à gravir, tant de merveilles à découvrir sur la personne de Dieu. Mais j'ai le sentiment que nous avons cessé. Nous avons cessé d'apprendre. Nous avons cessé de nous instruire sur cet agapé de la croix. Et ce qui donne le sentiment que nos messages, les thèmes, nos paroles, nos phrases sont usés jusqu'à l'os. Usés jusqu'à l'os. Comme des vêtements en haillons. Ça tourne en rond là-dedans. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Vous avez déjà vu un touriste passer ses vacances à faire le tour du périphérique sans rentrer dans Paris pour aller voir la Tour Eiffel? Quand vous achetez un sorbet coco, vous ne tournez pas autour du pot. On met le pot à la bouche. Bon, il ne faut pas trop en manger parce que c'est très sucré, le sucre n'est pas bon. C'est une fois de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, quand je viens ici, c'est un sorbet coco par semaine, voire uniquement pour les 15 jours. Ah, c'est du sérieux. Et encore, il faut bien trouver la... Et alors, quant à la petite boisson, là, comment ça s'appelle encore? La limonade. À l'ordinaire. J'ai dit là, Seigneur, je veux me la faire quand même, la petite ordinaire, avant de partir. Bon, écoutez ces citations. Ça, c'est une citation de Wagoner. Tant qu'une personne n'a pas vu le Christ crucifié devant ses yeux, tant qu'une personne... Vous voyez, ici, il faut comprendre qu'en hébreu, ce n'est pas voir comme je vois le pasteur, hein, ce n'est pas ça. C'est vraiment entrer à l'intérieur. Dieu est venu sur la terre se dévoiler, chers amis, frères et sœurs. Dieu est venu se dévoiler. Et nous, on regarde ailleurs.
au lieu de travailler l'incarnation, comme je l'ai dit, de mettre la croix dans nos prédications, au centre de nos messages, de nos méditations, pour apprendre à connaître Christ. Les anges continuent de faire ça il y a 2000 ans et continuent encore. Les anges continuent encore d'apprendre sur Dieu. Ce qui est important, chers amis, quand je dis que nous avons perdu la face du Christ, c'est que nous ne cherchons peut-être même pas à savourer Dieu, à le déguster. Et pourtant, le psaume dit « Fais de l'Éternel tes... » Ou encore « Sentez et voyez combien il est comme un sort de coco, quoi. » Vous voyez, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot comme ça. Et ça n'avance pas, et l'ennemi nous maintient dans une tiédeur. Et l'ennemi nous maintient dans une tiédeur. De sorte qu'on a le sentiment que maintenant, les messages ne bouleversent plus, les messages ne nous percutent plus, on n'est plus bouleversé, que tout ce qu'on dit, ça a déjà été entendu 150 000 fois, c'est usé, et il faut qu'on puisse réagir à ça, frères et amis, à tous les niveaux, depuis le plus petit membre de l'Église jusqu'au plus haut niveau de la conférence générale, nous avons perdu, à mon sens, de vue la face de Jésus-Christ. Waggoner dit ceci, tant qu'une personne n'a pas vu le Christ crucifié devant ses yeux et ne voit pas constamment la croix, c'est-à-dire étudier les profondeurs de l'évangile éternel du Christ, elle ne connaît pas la réalité de l'évangile. Je rappelle que Mme White insiste en disant que le Christ pendu au bois était l'évangile éternel. Observez encore d'autres citations. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. C'est puissant, ça, comme citation. C'est puissant, vous ne trouvez pas? Alors, naturellement, vous ne prenez pas de notes, donc j'espère que vous allez réécouter et prendre des notes. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. La préparation véritable qui permet l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte fut le résultat d'une compréhension de l'amour sans égal de Dieu. Encore une citation qui est puissante. Les anges, de Mme White, ça c'est dans le commentaire biblique, je crois, enfin je vous donnerai les références si vous voulez. Les anges honorent et glorifient Christ, car même eux ne sont pas en sûreté, à moins de contempler les souffrances du Christ et du Fils de Dieu. Les anges célestes sont protégés de l'apostasie par l'efficacité de la croix. Nous avons perdu de vue la face du Christ, et pourtant Moïse, lui, ce qu'il a demandé, c'était à voir quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'il voulait voir, Moïse? Vous connaissez le passage, je ne vais peut-être pas le prendre. Oui, il dit, écoute, Seigneur, vous savez, quand vous fréquentez Dieu, vous en voulez plus. Bon, c'était peut-être un hologramme, enfin une représentation de Dieu que Moïse pouvait voir et pouvait encaisser dans sa nature pécheresse, sinon il explosait, il disparaissait. Mais plus il fréquente Dieu, non, Seigneur, je ne sais pas ce que je vois, une représentation de toi, mais maintenant on passe à autre chose. Je veux voir ta gloire, ta gloire, ta face. OK? Il dit, je veux voir ta gloire. En fait, ce qu'il voulait voir, c'est voir la gloire extérieure du Christ. Et le Christ dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais il y a une autre lecture aussi de ce passage. La face du Christ, c'est l'Évangile. C'est le Christ pendu au bois. Or, Moïse, bien qu'il ait eu une connaissance du plan de la rédemption, n'a pas vu toutes les profondeurs de la croix. Il n'a pas compris toutes les profondeurs de l'Évangile. Il fallait en laisser pour les générations futures. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. La génération qui va devoir, dans toutes les générations, à mon sens, avoir une vue plus approfondie sur la face du Christ pour traverser le temps de détresse sans trahir le Christ, c'est notre génération. Car il faudra bien à un moment donné que la terre soit éclairée de sa gloire. Vous et moi je le dis comme ça parce que moi je ne me raconte pas d'histoire. Nous ne pourrons pas traverser les temps qui viennent si nous n'avons pas une vue plus approfondie sur qui est Dieu. Et je l'ai dit dans une des prédications précédentes, que l'ennemi voile la croix.
vous vous rendez compte que j'ai pu observer, même dans certaines églises en métropole, qu'on arrive à faire des saintes scènes sans même parler de la croix. C'est quand même incroyable. Incroyable. S'il y a bien un jour où on devrait exalter le Christ crucifié, parce que le Christ crucifié a dit « c'est ça ma gloire », c'est bien le jour du sabbat. C'est bien le jour du sabbat. Alors, si vous voulez, pour comprendre un petit peu cette tiédeur, voilà, Jésus dit « moi je préfère ceux qui sont froids ». Parce qu'il y a de la radicalité. Soit tu es bouillant, il y a de la radicalité. Soit tu es froid, tu bazardes tout. Mais le tiède, c'est compliqué pour le Christ. On ne s'épanouit pas dans la tiédeur. Pour les croyants, c'est normal qu'ils sont froids. Je prends un exemple. Imaginez deux amis non-croyants et qui se retrouvent au restaurant pour manger. Son ami, le philosophe, dit à son ami, dis-moi Jean, il s'appelle Jean, dis-moi Jean, si tu devais mettre un prix sur ta vie, tu mettrais combien? Qu'est-ce que tu vaux? Tu mettrais combien? Un prix sur ta vie, tu mettrais combien? Alors j'en réfléchis, mais bon, on a tous été peut-être non-croyants avant de devenir croyants. Alors, il y a des critères. Enfin, oui, j'ai réussi ma vie professionnellement, j'ai un compte bancaire bien fourni, j'ai une belle épouse, j'ai des beaux enfants, ils ont réussi. Bon, ma vie, ça vaut peut-être 3-4 millions d'euros. Voyez. Bon, si Jean a tout foiré et qu'il a fait de la prison, il va dire que ma vie, ça vaut peut-être que 500 euros. Voyez. Bon. Alors après, le philosophe lui dit, et la vie d'Hitler? La vie d'Hitler, tu mets combien? Alors il dit, non, moi c'est 0 euros, 0 euros. Et si on peut même avoir un prix négatif, ce serait même encore mieux. Voilà, 0, 0. Bon. Et après il dit, mais alors, et un chirurgien qui a passé sa vie à sauver des âmes, à des vies, tu mettrais combien? Je mets 10 millions d'euros. OK, bon. À ton meilleur ami qui a toujours été là depuis tout petit, quand tu avais des problèmes, toujours été là, tu lui mets combien? Je lui mets 5 millions d'euros, ok. Et à ton pire ennemi, tu lui mets combien? Je lui mets 0 euros, ok, bon. Et à ta belle, à ta douce, ou à ton beau, tu lui mets combien? Ça dépend. Ça dépend si c'est l'enfer à la maison ou pas. Bon, ça dépend. Bon. Et à l'inconnu, l'inconnu, je ne sais pas. Je le regarde un peu comme ça, il est bien habillé, il présente bien, tout ça c'est très subjectif. Vous voyez, c'est normal que le non-croyant soit, comment dirais-je, froid. Mais toi, tu connais ta valeur. Tu sais ce que tu vaux. La valeur d'une chose, sauf exception, elle est fixée par un prix. Tu connais ton prix. Le prix que le Christ a payé, on entend ça, le Christ a payé, il a racheté ma vie, il a payé. Mais c'est la vie, c'est l'effusion de son être que vaut, mets un prix sur le Dieu. Mets un prix sur Dieu, mets un prix sur sa vie. Autrement dit, ce que tu vaux, c'est ce que vaut Dieu. Parce que si ta valeur, c'est en fonction du prix qu'il a payé, c'est son sang. Son sang, ce n'est pas le sang qui coule dans les veines. Hein. Le sang, dans la Bible, c'est une vie qui est répandue pour nous rendre la vie et nous rendre à la vie. C'est une vie qui est livrée à la mort. Ça a une valeur. C'est Dieu. C'est l'effusion de son être. Autrement dit, imagine que tu mettes un 0 après le 1 pour chaque seconde de ta vie depuis que tu es venu à l'existence. Quel est le plus petit qui est ici dans la salle? Quand tu as quel âge, mon ami? Oui. Excuse-moi de t'avoir perturbé. Tu as quel âge? Je n'ai pas entendu. 14 ans. C'est le plus petit, je crois. Non, il n'y a pas plus petit. Ben, même à 14 ans. Oui, excuse-moi, tu as quel âge? Bon, j'entends pas. Excuse-moi, il faut vraiment parler plus fort. 10 ans. OK, 10 ans. OK. Alors, le petit, là, depuis qu'il est sorti du sein de sa mère, il met un 0 à chaque seconde de sa vie, ça fait 10 ans. Le chiffre est déjà, on ne peut pas le lire. Lui, il a 14 ans, 16 ans. Bon, celui qui a 20 ans, celui qui a 30 ans, celui qui a 40 ans, celui qui a 50 ans, celui qui a 60 ans et peut-être plus. Imaginez que vous avez mis un 0 à chaque seconde de votre vie jusqu'à aujourd'hui après le 1. Ce chiffre est indéchiffrable, mais tu vaux beaucoup plus.
tu vaux beaucoup plus. Parce que si tu mets un prix à Dieu, ça veut dire qu'il ne vaut pas plus cher. Alors explique-moi pourquoi nous sommes tièdes. C'est diabolique. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur la face du Christ. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pigé dans l'Évangile. Avec ce que je vaux, si ce que je vaux, c'est ce que vaut Dieu, je ne comprends pas pourquoi nous sommes tièdes. Dieu et le Fils à la croix à Gethsémane, et même globalement l'incarnation, puisque c'était le but, ont quand même... Il y a eu un choix qui a dû être fait, chers amis, frères et sœurs. Moi, je considère que ce choix de l'amour était un choix impossible. C'était le choix de l'amour qui devait choisir entre l'amour et l'amour pour payer le prix pour que tu viennes à l'existence. Pour venir à l'existence. Je ne te parle même pas pour l'éternité, juste pour venir à l'existence. Regardez quelque chose. Dans Jean 17, verset 23, il dit « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, le monde, comme tu m'as aimé. » Vous savez, l'amour de Dieu, agapé, c'est vraiment la perfection. C'est la totalité de l'amour, c'est la perfection de l'amour, c'est l'entièreté, c'est la pureté et c'est l'exclusivité. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Comment tu t'appelles, mon frère? Pardon? Victor. Dieu t'aime comme si tu étais le seul être qui existait dans l'univers. C'est ça l'amour agapé. C'est exclusif. Il t'aime individuellement. Tu peux remplacer car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé Victor. Parce que maintenant, on a tellement lu que Dieu a tellement que ça ne nous fait plus rien. Mais mettez toujours, individualisez vos prénoms dans l'Écriture quand Dieu est en train de dire qu'il t'aime. Bien. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire à propos de Victor. OK. Donc, Dieu aime Victor d'un amour total, complet et absolu. Bien. Mais il aime son fils de la même manière. C'est-à-dire que c'est un amour, un puissant courant d'amour centré sur Victor, un amour viscéralement centré sur Victor, un amour gravitationnellement centré sur Victor, mais aussi sur son fils. Bien. Le texte nous dit après, dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, yes, je vous ai aussi aimé. » Ça, c'est des versets qu'il faut répéter tous les jours. Moi, il m'arrive très souvent... Je dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es amoureux de moi. Tu es mon amoureux. Oui, ça, c'est pour pas que je puisse, comment dirais-je, prier sans que je sois là, quoi. Ou finir par que j'ai usé. Nos prières ont besoin d'être rafraîchies. Hein? Bien. Donc, le Père t'aime d'un amour total, absolu, exclusif, mais le Père aime le Fils de la même manière. Le Fils t'aime de la même manière, mais il aime aussi son Père de la même manière. Le Père veut te sauver absolument. Mais le Père ne veut pas perdre son Fils. Le Fils veut te sauver absolument. Mais le Fils ne veut pas perdre son Père ou être abandonné par son Père. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce choix, il est impossible, puisque c'est l'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. Le Père doit choisir entre toi et son Fils. Le Fils doit choisir entre le Père et toi. Donc c'est l'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. Et quel a été le choix de l'amour? C'est toi. C'est-à-dire, et comprenez-moi bien, et si vous ne comprenez pas, dites-moi, l'amour que le Christ a pour toi a résisté à l'amour qu'il a pour son Père. Vous avez compris ça ou pas? Hein? A résisté. Parce que si l'amour que le Fils a pour Victor n'avait pas pu résister à l'amour que le Fils a pour son Père, Jésus-Christ serait redescendu de la croix. L'amour que le Christ... Comment tu t'appelles, mon frère? Franck.
L'amour que le Christ a pour Franck n'a pas cédé à l'amour que le Fils a pour son Père. Si l'amour que le Fils a pour Franck avait cédé, alors il aurait pris un taxi et il serait remonté au ciel. Vous avez compris? Ce qui vaut pour le Fils vaut pour le Père. Et pourtant, l'amour a choisi. Qui devait déguster la seconde mort? Qui devait déguster la détresse existentielle, la perdition, l'angoisse, l'agonie? Est-ce que c'est toi qui aurais dû agoniser à Gethsémanée? Peut-être pas forcément à Gethsémanée, mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu de rédemption, tu vas me dire, l'histoire humaine ne serait pas, la race humaine se serait éteinte. Mais c'est une image. Qui doit déguster? Qui doit payer? Est-ce que vous voyez ce que vous valez aux yeux de Dieu? Alors, comment se fait-il que la réponse de notre cœur ne soit que de la tiédeur? Parce que nous avons cessé de contempler les faces de Jésus-Christ. Je n'ai pas trouvé, en ce qui me concerne, d'autres réponses possibles. Souvenez-vous encore de ce message de samedi. Quand vous voyez l'état d'émerveillement, d'effervescence, d'admiration, d'enthousiasme, de gigotement, de frémissement, de tressaillement, de l'univers entier, au centre du centre du tout, de ce que vous voulez, vous avez l'agneau immolé. Mais nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents à comprendre et on se contente finalement de ce que l'on a appris avant le baptême. Et puis après, c'est terminé. Alors la question est quand est-ce que nous allons sortir naturellement de cette tiédeur. Mais je crois, chers amis, frères et sœurs, comme je l'ai dit, que Christ aura le dernier mot pour ceux qui auront compris qu'il faut regarder la face du Christ. Cet amour finira par nous briser, par nous guérir et par nous combler. Et notre arche intérieure sera vraiment trempée et gorgée dans l'agapé de la croix et nous n'aurons pas à craindre le déluge. Le message des trois anges, moi, je remplace, lorsqu'on dit « je vis par le milieu du ciel un autre ange qui tenait entre ses mains Jésus-Christ crucifié ». Car ce n'est que lorsqu'on présentera au monde la face du Christ que la réponse du monde sera naturellement la crainte de l'Éternel, la glorification de Dieu et l'adoration qui sont la réponse de l'amour à l'amour. Si vous annoncez au monde « craignez Dieu », je ne le connais pas. Je ne connais pas. J'entends sous les messages, j'entends des messages à la crainte de l'Éternel. On va chercher dans les proverbes. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? C'est la sagesse, c'est le commencement. Mais ça, c'est très bien. Mais ça ne fait absolument rien à mon cœur tant que je n'ai pas compris qui est Dieu. Adorer. Mais le monde adore ce qui est adorable. Présente-moi un Dieu adorable et j'irai direct le sabbat l'adorer. La glorification de Dieu et adorer. Vous voyez, c'est-à-dire que, puisque le Seigneur nous a donné cette mission de proclamer en puissance cet évangile éternel, c'est-à-dire le Christ crucifié, qu'avons-nous à dire au monde que le monde n'a pas encore entendu? Qu'avons-nous à raconter au monde que le monde n'a pas encore entendu? Qu'avons-nous à révéler au monde qui n'a pas encore été révélé? Qu'avons-nous à dévoiler au monde qui n'a pas encore été dévoilé si nous-mêmes, nous avons cessé de contempler et d'étudier les faces du Christ? Si ce que nous avons appris et compris nous a plongés dans une tiédeur, vous pensez vraiment que ce que nous avons appris et compris va attirer le monde à Christ? Je ne fais pas partie de ceux qui veulent faire entrer des tièdes dans l'Église. Ou des bouillants qui finiraient par devenir tièdes. Vous comprenez, la situation est grave pour Dieu. La situation est très compliquée pour notre Seigneur, il me semble. La proclamation de l'Évangile, qu'est-ce que nous avons de plus puissant?
les protestants aussi attendent le retour du Christ. Les catholiques aussi attendent le retour du Christ. Chez les protestants, la mission, c'est aussi le retour du Christ. Chez les catholiques, la mission, c'est aussi le retour du Christ. Qu'avons-nous à dire de plus puissant que nos amis protestants? Qu'avons-nous à dire de plus profond et de plus puissant? Le premier Élie, qu'est-ce qu'il a prêché? Il a rétabli l'autel. Qu'est-ce que le deuxième Élie a prêché? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que vous pensez que les 144 000 vont prêcher? L'agneau immolé. Présenter à Dieu qui est vraiment Dieu, pour que le monde puisse être attiré par Jésus-Christ. Quant à la mission, imaginez une seconde que toute la Guadeloupe est adventiste. Amen. Je n'ai même pas entendu Amen. Donc vous ne voulez pas que toute la Guadeloupe devienne adventiste. Alors je vais reposer la question. Imaginez que toute la Guadeloupe est adventiste. Oh, c'est faible encore, je recommence une troisième fois. Pour le Seigneur. Imaginez que toute la Guadeloupe est adventiste. Yes! Yes, ils nous ont entendus les voisins à côté. Est-ce que vous pensez que le Christ reviendrait? Non. 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 Regardez dans la prière sacerdotale, la partie de la prière qui n'a pas encore été exaucée par Dieu. La prière sacerdotale dans Jean 17. Voilà la mission. C'est-à-dire l'épouse que Christ cherche et qu'il n'a pas trouvée encore. D'accord? Ce qu'il cherche, c'est une épouse. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en... Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. En tout cas, c'est la partie de la prière qui n'a pas encore été exaucée à cause de notre tiédeur. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as. C'est même pas pour que le monde croie que je vais revenir. Avant que le monde croie qu'il va revenir, il faut déjà qu'il croie qu'il est déjà venu. Et pour qu'il croie qu'il est déjà venu, c'est quand le monde verra l'épouse. Le monde verra la face du Christ sur l'épouse, puisque l'épouse fera resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Jésus-Christ. C'est ça la mission. Si toute la Guadeloupe est adventiste, tant que le monde n'a pas vu que nous sommes tous unis dans l'agapé, dans la vérité et dans la foi, Jésus ne revient pas. Il n'a pas encore trouvé son épouse. Et si vous imaginez même que si toute la terre était adventiste, ce serait la même chose. Si dans les églises, il y a des problèmes, il n'y a que des adventistes en principe dans les églises. Donc vous multipliez les problèmes si toute la Guadeloupe devient adventiste. Et vous multipliez tous les problèmes si le monde devient adventiste. La mission, c'est ça. La mission, c'est qu'afin que tous soient un, comme toi. Vous voyez ce que je veux dire? Yes. Et il n'y a que le message de la croix qui pourra permettre à Dieu d'exaucer cette partie de la prière. Alors je vais finir par, très, très courtement, par le paradis. Et j'ai une histoire qui est vraie. Nous sommes en Allemagne en 1921. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Friedrich Ritter. Alors, je suis désolé pour ceux qui parlent allemand. Ce monsieur était professeur en médecine, passionné de philosophie. Et puis, il a décidé de quitter l'Allemagne avec sa belle et de partir dans l'archipel du Galapagos. C'est ça, Galapagos. C'est des îles qui se trouvent à l'ouest de l'équateur. Voilà. Et dans une île particulièrement qui s'appelle Flor Ana. Lorsqu'il a débarqué, il était tout seul sur l'île. Et c'était un vrai paradis. Un paradis. Un vrai jardin d'Éden. Un vrai jardin des délices. Nous sommes en 1921. Voilà qu'en 1932, un autre couple allemand vient débarquer sur l'île. Et là déjà, c'était le couple Whitner. Ce que je vous raconte est vrai. La tension parce que autant le couple allemand qui vient de débarquer là, ils sont contents, c'est un paradis, mais déjà pour Hitler, ça pose problème. Ils sont dans le paradis, mais il y a une tension. Il y a une tension. Ça ne relationne pas tout à fait bien.
En tout cas, tel qu'on aurait pu s'attendre quand on se trouve dans un lieu paradisiaque. Bien. Le comble, c'est qu'en 1900, quelques années plus tard, alors là, c'est une baronne allemande, complètement farfelue, qui débarque, Wagner Bosca, avec ses deux amants, et elle s'autoproclame impératrice de Florida. Et là, le paradis est devenu un enfer. Le professeur en médecine est assassiné. La pauvre baronne assassinée avec ses deux amants. Et bien plus tard, on a donc l'épouse de Whitner qui va écrire un bouquin, et on a aussi la belle de l'allemand qui va du professeur en médecine écrire un bouquin, et les deux bouquins sont complètement en opposition sur les causes des auteurs des assassins. Et pourtant, nous étions dans le paradis. Le paradis au ciel, tu ne vas pas monter tout seul. J'en dirai un peu plus vendredi soir, mais c'est que du relationnement. C'est que du relationnement. Il y a des milliards d'êtres célestes. Est-ce que vous avez déjà entendu une dispute? Attendez, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres célestes. Est-ce qu'il y a déjà eu une seule... Je me situe après, naturellement, l'exclusion de Lucifer et sa bande de démons. Est-ce que vous croyez qu'il y a une dispute? Mais sur la Terre, il faut être combien pour qu'il y ait un commencement de dispute? Ben ouais. Et pourtant, le mariage n'a pas été créé pour ça. Mais vous ne trouvez pas que ça... Et on veut aller où? Vous voulez aller au paradis. Vous voulez aller... Moi, je veux aller au paradis. On est d'accord? Mais, donc, là-bas, il y a des milliards d'êtres célestes qui relationnent entre eux, pas ni problème. Pas ni problème. Mais nous, dans nos églises, il suffit d'être deux pour qu'il y ait déjà un petit problème, un petit souci, etc. J'ai pas envie de te dire pardon, j'ai pas envie de te dire... Mais attendez, vous croyez que... Moi, écoutez, je suis très partagé. Bien sûr que les temps prophétiques s'accomplissent devant nous, les balises, etc. Je crois que le retour du Christ, ce n'est pas une question d'horloge. Le retour du Christ, c'est une question de relationnement entre lui et son épouse. Parce qu'il ne va pas se prendre la honte une deuxième fois. Il est venu la première fois, il s'est pris la honte par Israël. Il n'est pas question que le Christ reprenne la honte une deuxième fois. Surtout que cette fois-ci, il revient en pleine gloire et non pas incognito. Il vient chercher quelque chose de particulier. Il vient chercher son épouse. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, vous croyez que tant que le Christ n'aura pas trouvé son épouse, est-ce qu'il va prendre le risque de venir nous chercher pour que nous puissions faire du paradis un enfer? Est-ce qu'on réfléchit vraiment? Je sais que vous allez au ciel. Vous savez pourquoi il n'y a pas de dispute? C'est parce qu'au ciel, pourquoi le ciel est le paradis? Parce que c'est l'autre qui est le paradis. Sur la terre, ce n'est pas l'autre qui est le paradis. Comme dit Sartre, l'autre, c'est l'enfer. Au ciel, pourquoi c'est le paradis? Parce que l'autre, c'est tout. Mais sur la terre, c'est le moi qui est tout. Pourquoi au ciel, c'est le paradis? Parce que vivre, c'est exister pour l'autre. Le mettre en avant, au-dessus, supérieur à toi. Mais sur la terre, c'est pas ça. Vivre, c'est d'abord exister pour soi-même. Souvent, on entend des histoires où il y a un frère qui ne calcule pas une sœur. Mais je me demande si le frère ne fait pas l'effort de se dire, mais quand je vais être au ciel, je vais croiser la sœur et donc je ne vais pas la calculer. Ça ne peut pas monter, hein. Ça ne peut pas monter. Parce que Dieu ne prendra pas le risque de faire de nouveau le paradis un enfer. Chers amis, Dieu nous a qualifiés pour le ciel. Il ne nous avait pas demandé notre consentement. Mais il y a une vie que l'on vit au ciel. Il y a une vie. Et la vie que l'on vit au ciel,
il y a un style de vie, il y a un mode de vie, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de manger, etc., etc. On ne va pas au ciel pour continuer à vivre la vie luciférienne. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons vraiment, en tout cas c'est ce que je ressens au fond de moi-même, de refixer les yeux sur Jésus-Christ dans nos messages, dans nos prédications, dans nos études, dans nos méditations. Et vous verrez la puissance et l'efficacité de la croix dans nos vies. Si vous êtes convaincus de cela, je vais vous demander de vous lever et nous allons prier. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Tu nous as donné la clé, Seigneur. Tu nous as dit ce qu'il fallait faire pour te ressembler, pour t'aimer, pour adopter ton mind, tes idées, tes pensées, être débarrassé de la mentalité luciférienne, d'être débarrassé du style de vie luciférien, du mode de vie, des pensées. Il nous a dit, regardez à la croix. Regardez à la croix. Tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris. Amen. Tous ceux qui regarderont le serpent crucifié, tel que cet épisode s'est passé en Israël. Seigneur, cher Saint-Esprit, aide-nous, je t'en supplie, à faire partie de ceux qui vont dévoiler le dévoilement final avant l'apparition de Jésus-Christ sur la nuée des cieux. Que ces messages puissent rester dans le cœur, dans nos cœurs, dans le cœur de mes frères et sœurs, et que ces messages les poussent personnellement à travailler, à s'instruire comme des écoliers, comme des étudiants, à retravailler la beauté et la profondeur de l'évangile éternel, de l'incarnation jusqu'à la croix. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous sommes là comme des mendiants, nous te supplions, aie pitié de nous. Mets de l'intelligence et du discernement dans nos esprits. Et amène-nous là où c'est beau, là où c'est bon, là où ça bouleverse nos cœurs. Nous sommes remplis de doctrine, nous sommes remplis de connaissances, et cependant nous sommes tièdes, parce que nous avons perdu la face du Christ. Viens à notre secours, car tu l'as dit, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et alors ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont crucifié. Que cette parole puisse s'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.